mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois de plus, bonjour chez vous, vous qui nous suivez les mardis à partir de 12 heures et bonsoir à ceux qui nous prendront en rediffusion le samedi à minuit. C'est l'heure de l'émission 7e art. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup d'informations. Déjà, c'est les vacances. Les vacances sont là et il y a beaucoup d'événements qui sont en vue pour ne pas laisser les enfants dans l'oisiveté. Alors, les organisateurs d'événements culturels, les artistes sont en train de se battre malgré les temps difficiles, mais ils se battent pour pouvoir organiser des activités culturelles pour le bonheur de nos enfants qui sont déjà en vacances. Voilà, je vais là déjà dire un bonjour déjà à M. Sergueï, directeur culturel russe qui était là en congé en Russie et qui est revenu, voilà, pour lui souhaiter un bon retour à Brazzaville. Nous allons suivre un extrait de ce film russe et après nous allons revenir. Suivez. Лишний раз мы убеждаемся в том, что у всех у нас, у людей, есть один очень строгий экзаменатор. И этот экзаменатор, да, в нашей сущности, собственно говоря, является никто иной, как сама жизнь. Настолько все четко, тонко и с таким чувством глубоким, что просто слов лишь. Voilà, c'était pour faire plaisir à M. Sergueï parce que déjà nous informons que la semaine prochaine, l'émission prochaine, nous allons le recevoir pour nous parler de la victoire russe. On va parler du film de la Deuxième Guerre mondiale, comment la Russie a gagné cette grande victoire. Et il y avait eu une cérémonie au Centre culturel russe où les Russes ont rendu hommage aux victimes de la guerre. Et c'était une grande et belle cérémonie chapeautée par l'ambassadeur de Russie. Nous en reparlerons en long et en large avec le directeur qui nous viendra au prochain numéro, à la prochaine émission. Voilà nos vacances pour faire plaisir déjà à tous les enfants qui sont à la maison, tous les enfants de Junior de Math, les enfants de Patrick Ngué, les enfants de Ringobé, les enfants de Farel Bourongo, les enfants des habitants de Brazzaville. Alors, suivons ce clip, après on se retrouve. Au pays
Voilà, mesdames, messieurs, c'était là un extrait de ces enfants pour annoncer déjà qu'au mois d'août, nous allons organiser un grand festival de chants pour enfants. On vous donnera les précisions au cours des prochaines émissions. On va aller dans la semaine des événements en images. Rudel, si tu peux nous donner déjà des images des événements culturels qui arrivent. Voilà. En image. Voilà, là c'est le trophée du leader, le 14 juin 2019. Au niveau du centre culturel russe, nous aurons le trophée du leader avec les troupes théâtrales qui passent sur DRTV. Je peux citer le groupe Excellence Plus. Je vais aller sur JPC Fondation, Congo, plutôt Star of Brazza, Congo Uni et plusieurs groupes de théâtre qui passent sur DRTV vont prester le 14 juin 2019 au niveau du centre culturel russe où les groupes gagneront le trophée du leader. Voilà, on continue. Le 15 juin, voilà, vous remarquez que l'image ne change pas, voilà, nous aurons le trophée du théâtre chrétien. Donc les troupes théâtrales qui sont dans les églises comme j'étais à l'église communiste, les groupes catholiques, protestants viendront pour présenter leur pièce théâtrale et le meilleur groupe sera récompensé du trophée du théâtre chrétien. Voilà, évangélisé par le théâtre. Ça fait quand même bien, quoi. Donc ces troupes théâtrales qui sont dans les églises auront l'occasion de sortir pour pouvoir s'affronter ce jour-là. On continue avec le 16 juin. Le 16 juin, nous aurons un spectacle avec Fortuné Bateza et le Théâtre des Arts Libres de M. Jean-Marie Samedi que nous allons recevoir ici à l'émission. Donc, nous aurons un grand spectacle d'humour avec Fortuné et le Théâtre des Arts Libres que nous allons recevoir. Le festival Tousseo, voilà, Tousseo Family qui va avoir lieu le 31 de ce mois. Mais le festival Tousseo aura lieu au mois d'octobre, et nous allons vibrer au rythme de ce festival qui est le plus grand festival d'humour au niveau de l'Afrique. Le Brazza Comedy Show fête ses 5 ans. Nous allons recevoir ici aussi Junior de Math qui viendra nous parler en long et en large de cet événement. Donc c'est du 7 au 8 juin 2019 à l'IFC qu'aura lieu les 5 ans du Brazza Comedy Show. Voilà. On reçoit nos invités ici déjà. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Yabiem. Bonjour. Ok. Alors, monsieur Jean-Marie, parlez-nous de votre troupe théâtrale, le Théâtre des Arts Libres. C'est quoi? Ouais, le Théâtre des Arts Libres, c'est le théâtre. Et nous disons que le Théâtre des Arts Libres, parce que dans le Théâtre des Arts Libres, on peut faire aussi du cinéma, on peut faire la danse, on peut faire la chanson aussi. Voilà, c'est pour ça que nous disons que non, c'est le Théâtre des Arts Libres. Alors, Théâtre des Arts Libres, on a découvert le Théâtre des Arts Libres au niveau du centre culturel russe. Quel est votre apport au centre? Oui, Est-ce que vous êtes une troupe théâtrale du centre ou alors vous collaborez avec le centre ou vous pouvez faire des prestations dans d'autres centres? Effectivement, nous pouvons faire des prestations dans d'autres centres, mais ce qu'il faut dire que le Théâtre des Arts Libres, on l'a créé d'abord hors le centre culturel russe. Mais après, on avait un projet qui nous a amené là-bas. Et on peut dire aujourd'hui que le Théâtre des Arts Libres est collaborateur avec le centre culturel russe. Et nous avons à notre actif 3 spectacles russes que nous avons déjà montés. Alors, la collaboration, les spectacles, est-ce que c'est vous qui les montez, qui prestez, ou bien vous avez un commun accord et le centre pour pouvoir faire des prestations là-bas? Bon, moi je fais d'abord une sélection de pièces des auteurs russes. Que je fais une sélection, s'il faut adapter, je fais une adaptation. Et puis après, je discute avec le directeur du centre culturel russe. Bon, dès qu'on trouve le terrain d'entente, et puis après, on va monter les spectacles. Naturellement, nous, on monte les spectacles au centre culturel russe. Donc, le centre culturel russe nous a accordé l'espace pour faire des répétitions.
Donc on peut dire aujourd'hui que le théâtre des arts libres a son siège, le centre culturel russe. Voilà. Alors, que peuvent faire d'autres troupes théâtrales qui veulent prester au centre culturel russe en passant par vous? Est-ce qu'ils peuvent passer par vous ou bien directement au niveau du centre? D'autres troupes théâtrales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, le problème, c'est pas de passer par le théâtre des arts libres, mais c'est de faire des dossiers, des demandes de prestations, et puis bon, vous déposez à la direction du centre culturel russe, et c'est là-bas que... Bon, maintenant, s'ils peuvent me demander conseil, ça, mais c'est pas moi qui gère le centre culturel russe, je suis collaborateur, je suis artiste comédien là-bas. Oui. Maintenant, ceux qui veulent prester, qui ont des spectacles à présenter, peuvent aller. Alors, à l'instar de l'IFC qui font des ateliers de formation au théâtre, est-ce que le centre peut le faire ou bien le théâtre des Arts libres peut organiser des formations et des ateliers pour les amoureux du théâtre? Bon, les séances de formation de comédiens comme ce qui se passe à l'IFC, pour le moment, on n'a pas cette option avec le centre culturel russe. Mais ça viendra. On dit que nous, c'est les arts libres. Déjà, au centre culturel russe, on peut apprendre la musique, la guitare, le piano, et on fait aussi du karaté là-bas. Bon, maintenant, on va voir avec le directeur, peut-être qu'on pourra insérer un programme comme ça d'apprentissage pour ceux qui veulent apprendre le théâtre. C'est toujours possible. Hein. Mais entre-temps, il y a des filles, des garçons qui arrivent, qui veulent apprendre le théâtre. Hein, mais ce n'est pas encore officialisé, mais qui arrivent. On est libre, on est ouvert à tout le monde pour ceux qui veulent apprendre le théâtre. C'est possible. Ok, voilà. Rudel, on peut parler du côté de la régie pour suivre un extrait de la pièce théâtrale Les méfaits du tabac du théâtre des Arts libres. Suivez et après on se retrouve. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, c'était là un extrait de dessin animé qui retrace toujours la victoire de la Deuxième Guerre mondiale avec les Russes, voilà. Il y a des films qui ont été tournés, mais aussi pour la bonne compréhension des enfants. Il y a aussi des dessins animés qui se sont faits. Alors, on va repartir encore de la régie pour suivre maintenant la pièce théâtrale Les méfaits du tabac du théâtre des Arts libres. Suivez, après on se retrouve. Suivez. Sous le faste du ciel promenant, un poteau. Un épouvantail de Jacques et voir toute la nuit au-dessus de soi, la lune paisible et claire. Et oublier
Comme je voudrais ne plus me souvenir de rien. Comme je voudrais arracher de moi ce vieux, dégoûtant et mesquin petit habit dans lequel je me suis marié il y a 33 ans, dans lequel je fais sempiternellement des conférences de bienfaisance stupides, ridicules. Voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi. Je suis vieux, pauvre, pitoyable. Comme ce gilet avec son dos usé, luisant. Je n'ai besoin de rien. Je suis au-dessus de cela. Plus profondément que cela. Dans ma jeunesse, j'étais intelligent. J'ai étudié à l'université. Je me croyais un homme. Je rêvais. Maintenant, je n'ai besoin de rien. De rien sinon de repos. Selon ma femme est dans l'église, elle est venue. Elle m'attend pas. Si elle vous dérange, dites-lui, s'il vous plaît, dites-lui, je vous en prie, dites-lui que la conférence était, enfin, que le l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté très convenablement. Oh, l'heure est déjà passée. Elle regarde par ici. Étant donné que le tabac renferme l'horrible poison dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne faut en aucun cas fuir. Et je me permets d'espérer que d'une certaine manière, ma conférence sur les méfaits du tabac aura son utilité. J'ai fini. J'ai fini! J'ai fini là. Voilà, c'était là un extrait de la pièce Les méfaits du tabac, réalisée par le Théâtre des Arts Libres. Alors, monsieur Yebie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous vous occupez de l'avant et l'après-scène. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Lorsque nous avons calé déjà le texte, on a fait des répétitions et maintenant il faut passer sur le podium pour, disons, faire un bon rendu pour le spectacle. Maintenant, donc, de mon côté, je dois maintenant fabriquer quelque chose pour le décor, pour la lumière et puis le son. De sorte que nous ayons un rendu propre et potable. Voilà, on va dire ça comme ça. En gros, voilà ce que je fais. Maintenant, à côté, je m'occupe aussi de l'administration, donc la relation avec les journalistes, avec les propriétaires de salles, de spectacles, les mécènes, on va dire comme ça, pour programmer des spectacles dans d'autres endroits et participer aussi au festival, parce que nous avons cette ambition de pouvoir faire des tournées aussi. Voilà un peu ce dont je m'occupe.
Alors, ils vont se produire le 16 juin au niveau du sanctuaire russe. Est-ce que vous êtes prêts déjà pour accompagner la troupe théâtrale dans la régie son et lumière par rapport au spectacle qu'ils vont présenter? Bon, vu que ce n'est pas un spectacle nouveau, on a déjà produit, on est déjà passé, disons, 2 ou 3 fois déjà. Et donc, disons que c'est maintenant la routine. Hein. On va juste peaufiner quelques petites parties qu'on avait ratées les fois précédentes. Et donc maintenant, c'est juste ça, du raffinement qu'on va faire pour permettre à ce que le public soit vraiment à l'aise. Alors, M. Jean-Marie, on va bientôt se quitter pour retrouver Julien Demat et Farel Borangor qui vont nous parler des événements qui sont en vue. Le message, le programme du groupe. Le message, le programme du groupe, le théâtre, les arts libres est libre. Donc pour tous ceux qui veulent faire le théâtre, apprendre le théâtre, en tout cas, elles sont les bienvenus au théâtre des arts libres. Bon, le programme aussi, nous avons, puisque le 6 juin, le Centre culturel russe va célébrer l'anniversaire de Pouchkine, qui est l'auteur russe, le plus grand poète russe de tout le temps. Donc, le samedi 8, le Théâtre des Arts Libres va présenter La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine au Centre culturel russe. Et après, on a terminé le festival de théâtre chrétien, où on va aussi présenter 2 textes. On aura Les méfaits du tabac, pour ceux qui ont suivi l'extrait. Les méfaits du tabac, c'est le texte d'Anton Tchekhov. Et on aura aussi L'ours de Tchekhov, le 16 juin. Okay. Un message particulier et vos contacts au public. Oui, bon, mais donc le théâtre, c'est la vie. Et ce que je pourrais dire, c'est que tant qu'il y aurait toujours la vie, il y aurait toujours le verbe, le théâtre va toujours continuer. Donc le théâtre ne disparaîtra pas. Hein. Les autres arts peuvent un peu subir des chocs, mais le théâtre, plus le verbe, plus la vie va toujours exister. On va toujours parler, on aura toujours des problèmes dans la société. Donc le théâtre sera là pour nous accompagner. Bon, donc pour ceux qui veulent me contacter, j'ai le numéro 889 30 70 et RTL, c'est le 588 11 96. Oui. Merci, M. Jean-Marie. Oui. Merci, M. Diab. Okay, voilà, mesdames, messieurs, on va continuer cette émission lentement et sûrement. On va aller au festival Tousseo, suivre ce reportage réalisé par nos amis de Africa 24. Suivez, après on se retrouve. Suivez. La 9e édition du Festival international du rire et Tousseo en langue lari, qui signifie rire en français, s'est refermée ce 29 octobre 2016 à l'Institut français du Congo à Brazzaville. Face à un public emballé par la qualité des intervenants, 5 humoristes du Congo, du Mali, de la France et de la Guinée étaient programmés pour cette dernière soirée. Les organisateurs se sont réjouis de la présence de tous les invités. Des remerciements à ceux qui nous ont fait confiance depuis très longtemps, à nos partenaires. Et aussi, surtout au public, j'insiste beaucoup sur le public, parce que c'est un public qui a compris qu'il faut soutenir ce festival en payant les billets, et ça nous aide beaucoup. Ainsi, durant plus de 3 heures, les humoristes ont permis aux spectateurs de se divertir. Certains artistes humoristes ont appris davantage à travers ce festival. Pour d'autres, ce fut un honneur d'y participer. Le fait d'y participer, ça me permet en fait de confronter mon expérience à celle des autres. C'est un prétexte pour les artistes de connaître les cultures des autres. Je suis actuellement à Brazzaville pour le festival Tousseo, dont j'ai l'honneur d'être la tête d'affiche. Et je viens de prester et voilà, et c'est formidable. J'ai reçu beaucoup de choses. Au fait, les mots me manquent pour qualifier, mais tout ce que je dis, le travail était bien fait. Dieu merci. Le public brazzavillois a pris d'assaut la salle de spectacle de l'Institut français du Congo. D'autres n'ont pu avoir l'accès dans la salle faute de place. Ça me fait vraiment plaisir, mais ce que j'ai remarqué de plus, il n'y a pas assez de sponsors. Si on pouvait privilégier ou soutenir ce genre
de séances comme ça. Avec tout ce qu'on vit, je pense que rire, ça apaise le cœur, quoi. On s'est bien régalé et voilà, tu peux tout simplement le constater de par notre apparence. Tout le monde est gai, c'est très bien passé. La 9e édition a également connu un atelier organisé par l'humoriste franco-burkinabé Roukiata Ouedraogo, qui a partagé son expérience. Toutefois, les organisateurs ont lancé un appel de soutien auprès des sponsors pour l'édition prochaine. Voilà, c'était là le festival Tousseo, qui est le plus grand festival d'humour d'Afrique centrale. Voilà, donc on va vivre la 12e édition déjà en octobre. Et Bartel Massamba a été nommé administrateur, chargé de relations publiques. Donc, chers sponsors partenaires, appelez. Vous avez reçu les courriers, déjà répondez, parce que en 2020, le festival va aller au Sénégal, à Tiens. Voilà, les Sénégalais ont demandé que le festival aille là-bas en 2020. Donc, voilà, on attend les partenaires et les sponsors qui doivent venir s'activer déjà pour accompagner la 12e édition du festival Tousseo. Je dis un petit coucou à ce qu'on appelle Nadine Dinabundu, parmi la crème des femmes. Hein? Elle est parmi. Voilà, Frère Morango et Julien de Mat, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Dingue, ça va très bien. Bartel. Très bien. Bartel. Alors, Frère Morango, il y a longtemps. Je suis là. Tu es où? Non, mais je suis dans les coulisses en train de pousser. On te demande aux émissions et tes auteurs te demandent. Tu es passé une fois, Pessigou, aller au Kei. Non, mais tu sais, je préfère que le travail puisse parler à notre place. Ça ne sert pas de venir raconter n'importe quoi sur le plateau. À la fin, on ne vous connaît même pas à Kin, même pas au Gabon. C'est inutile. Même pas à Kinkala. Même pas à Kinkala. Ok, alors Farel Boago, qu'est-ce qu'il y a de prévu déjà? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Non, au fait, un seul événement, c'est le 14 juin. Le trophée du leader. Le trophée du leader. Ah. Qui est le leader parmi tous les groupes là? Bon, mais c'est ce qu'on verra. Inutile de parler. Ah, il est temps qu'on travaille. Nous, on veut travailler et puis gagner des trophées. Donc, j'invite tous les fanatiques du groupe Excellence Plus. Venez nombreux. Hein, venez saturer la salle. Et vous allez voir, ça va peut-être être une première fois qu'on preste à l'Institut Centre culturel russe. Donc, on peut montrer ce qu'on a appris. Et c'est tout. Est-ce que vous préparez bien? Vous préparez bien. Vous préparez bien. Vous répétez bien. Je peux te dire ici qu'on répète bien, après là-bas on fait fiasco. Ça veut dire que vous allez voir ça là-bas. Tu sais, quand tu es dans la cuisine, tu prépares, ça ne sert pas de dire « Ah non, je suis en train de faire un bon... » Non, attends que tu sers à table, que les gens apprécient. C'est ça, papa. Ouais. Ok, voilà. Nous ne sommes pas les premiers mains. Nous ne sommes pas avant zéro. Ok. Fan Borango, je te propose quelque chose. Rudel, on va en image avec Casanova et après on se retrouve. Oui, attendez un instant. Alors, raconte, il y a quelle nouvelle? Oh ben, rien de nouveau, hein. Sauf que, toi qui es toutefois cloué chez toi, tu pourrais du moins te sentir et draguer une ou deux meufs. Tu trouves pas? C'est tellement amusant. Encore cette histoire des femmes, Marley. Est-ce que tu peux m'arrêter avec ça? Donc si je comprends bien, tu as quitté de chez toi sous ces soleils pour venir me parler des femmes dans ma maison? Mais non, c'est ça, monsieur, non. Depuis que je suis connu de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, tu es resté puissant. J'ai une question à te poser et tu dois être très franche avec moi. Dis-moi, tu as un copain? Un copain? Je n'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Mais comment peux-tu dire de telles bêtises? Hein? Ne sais-tu pas que ton couple est très bénéfique? Cela a plusieurs avantages. Je sais, mais je n'en ai pas besoin pour le moment. Je me focalise d'abord sur mes études.
comprends. Je ne te demande pas d'abandonner tes études. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que être en couple nous facilitera la vie. Oh, toi la sœur d'ici si tu es vraiment un homme. La sœur de Tony. Yo, bima wa nyama. Ce que ça va m'embellir, avant de prendre un koyo. La sœur de Tony. Sarah, non, je me suis mis à faire laisser faire. Oh, mais qu'est-ce que... Léa, c'est lui. Non, mais dis-moi que je rêve. Non, tu ne rêves pas, tu voulais le voir, n'est-ce pas? C'est lui le responsable? Oui, c'est lui. Voilà, c'était là un extrait de Casanova. Farel, comment tu trouves ce film, l'extrait de ce film? Non, bravo. Bravo. Ils sont sur la bonne voie. Bravo. Tu sais, les gens se sont constitués en groupe. Ils ont donné de l'énergie, de la force, de l'envie. Il faut les encourager. Ils sont sur la bonne voie. Continuez comme ça, bossez dur. Et le reste viendra avec le temps. Jour de maths, bonjour. Encore. Rebonjour. Alors, comment qu'est-ce qui se prépare déjà? Tes 5 ans. Toi, tu le sais. Moi, je suis gros, mais les gens ne savent pas. Il faut que toi-même tu viennes dire. Mais si on est venu, c'est d'abord, je salue les gens. Bonjour, vous qui nous suivez. Vous, les gens, vous qui nous suivez, vraiment bonjour. Et bien des choses à vous, que le bon Dieu ne cesse de vous donner le maximum de ce que vous désirez. Hein? Malika aussi vous salue. Malika dit bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc l'actualité, c'est le Brazza Comedy Show qui fête ses 5 ans. Donc 5 ans, jour pour jour, auquel on a lancé ce projet. Hein? Toi, tu connais. Ouais, en tout cas. Parce que tu allais faire aussi le casting. C'est petit Greg qui devenait Parce que tout le monde est passé au Brazza qui n'est jamais venu. Voilà. Mais c'est son groupe aussi. Voilà. Parce qu'il y a les événements, il est toujours là. Donc l'actualité, c'est ça, c'est 5 ans. Donc 5 ans où nous allons célébrer. C'est un spectacle de célébration. Malika, tu peux te calmer? On a la télé. C'est 5 ans de célébration. Donc l'histoire de dire aux gens, voilà où nous étions en 2014, là où nous sommes aujourd'hui en 2019. Le travail qui a été fait, les artistes qui ont grandi. Donc un enfant de 5 ans, c'est un enfant qui peut te dire, ah papa, ta chemise là n'est pas propre. Donc l'enfant parle, l'enfant va à l'école. C'est ça l'actualité. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Ben, au programme du stand-up. Tu sais que le Brazza Comedy Show, c'est le stand-up. C'est donner les gens l'opportunité de venir se marrer. Donc, oublier un peu le stress, oublier la crise, la galère, oublier les déceptions romantiques, oublier les rivaux, les rivales, si vous voulez. Donc, venir passer 2 heures avec du rire, mais dans tous les sens. Parce que quand tu as, par exemple, je réunis pour cet événement plus de 40 humoristes de Brazzaville, de Pointe-Noire. Donc quelques humoristes qui ont passé par le BCS et d'autres qui ne sont plus membres actifs, mais qui ont pris leur envol par le BCS pour célébrer une fête. On a besoin de tout le monde. Et donc tout le monde sera là. Chacun aura peut-être 4 à 5 minutes de sketch. Et l'objectif principal, c'est d'égayer les gens, quoi. On doit se marrer. Point barre. On est en période de difficulté, il n'y a pas l'argent quand même. Vous faites un effort de voir les événements. Mais le Brazza Comedy Show, depuis qu'on a commencé, on fait des efforts. Avant que les gens puissent croire en toi, tu dois d'abord croire en toi toi-même. Moi, je me rappelle notre premier spectacle à la préfecture en 2014. Nous ne sommes pas connus. On est à 4 mois à la télé, mais on fait un spectacle, on met le ticket à 5 000. À la préfecture, là, 200 places, on a vendu 180 tickets. Donc pratiquement 4 mois seulement. Mais les gens qui sont venus, c'est qui? Ce sont nos amis. Ton frère, ta soeur, ta petite copine, ton petit copain, ta maman. C'est parti comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois le spectacle du BCS, souvent c'est des guichets fermés. Quand on fait une journée, c'est des guichets fermés. On est obligé de faire 2 jours parce qu'on se dit, bon, 480 places en une journée, on est à plus de 600 personnes qui peuvent venir. On est obligé de séparer les journées pour que tout le monde ait l'opportunité de venir nous suivre. Donc, les partenaires ne sont pas là. Le meilleur partenaire, c'est toi-même. Et après, qu'on ne veuille pas, il y a toujours quelques personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Il y a toujours des personnes.
Tu vois, aujourd'hui, on a par exemple la DRTV, qui est une personne morale, qui nous permet quand même d'être diffusée, de mettre notre spot à la télé, de venir nous filmer. C'est déjà beaucoup. On a aussi quelques personnes, bon, moi je prends par exemple aujourd'hui, il y a le professeur Francine Toumi, de la FCRM. C'est une dame qui est là, qui ne cesse de nous apporter son aide. Il y a M. Laurent Coy. Il y a pas mal de gens. Bon, tu vois, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on dise leur nom à la télé pour des raisons de confidentialité. Mais il y a toujours des gens de bonne volonté. Mais après, le meilleur partenaire, c'est le public. Parce que quand tu fais un spectacle payant, c'est 2000. Quand la personne vient payer, c'est 2000. Pour suivre ton spectacle, déjà, c'est le meilleur sponsor. Et je vais ajouter même, en payant les 2000 francs pour assister au spectacle, c'est une manière de contribuer à l'évolution. Mais bien sûr. Parce que cet argent permettra de louer le matériel, des sports, de trouver vous avez fini, voilà. Il faut se déplacer, il faut prendre un petit jus. Mhm. Et puis après, c'est un métier artistique. L'artiste vit de son art. Et donc l'art, l'art doit générer des finances. C'est là où on parle du show business. C'est vrai que l'humour, c'était pas encore ça, mais aujourd'hui, je pense que les gens commencent à comprendre et les gens aiment bien assister au spectacle du monde. Et on va continuer comme ça. Certainement, après, ça va augmenter. Le prix va aller même à 10 000, 15 000. Pourquoi pas 50 000 pour le spectacle. Si les artistes musiciens le font, nous, on peut le faire parce que dans d'autres cieux, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Ok, voilà, on parle de la régie, suivre déjà le spot de Brazza Comedy Show et après on va revenir pour clôturer cette émission avec Junior Demat et Pharrell Bourango. Suivez le spot, après on se retrouve. Suivez. L'Institut français du Congo présente la grande famille Brazza Comedy Show dans 2 spectacles 100% stand-up comédie à l'occasion de leur 5e anniversaire. Ce vendredi 7 et samedi 8 juin 2019 dans la grande salle de l'Institut français du Congo à partir de 19h. Participation aux frais 2000, enfants 1000 francs. Invités Papa Roy, Shérif Bakala, Black Panther, Rhino Beers, Young Ace, Ondel Gond, DJ Migoan, DJ Loïc, Sweet Art et Lionel Letou, le coach. Une célébration à ne pas manquer. Le problème c'est où? C'est là le problème. Partenaire officiel DRTV International. Voilà, c'est là le spot du Brazza Comedy Show. Mais tu n'as même pas salué, tu n'as même pas posé une question à Malika. Oui, Malika, bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Alors tu seras là le 7 et le 8? Oui. Tu joueras? Oui. Alors dis à tout le monde qui te suit de venir. Je dis aux parents de venir. Regarde ici. Je dis aux parents de venir le 7 et le 8 juin. Et tu vas jouer aussi. Et les enfants aussi. Et les enfants. Alors tu nous as dit quelque chose tout à l'heure, que lorsque ton papa te réveille, qu'est-ce qu'il y a? Je me réveille sans tendresse. Sans tendresse. Je veux dire que Malika, c'est la plus jeune comédienne du Congo actuellement. Donc c'est une petite, on peut dire elle est comme un génie, quoi. En tout cas. Donc par hasard, on l'a mis sur scène en janvier dernier. Elle a étonné tout le monde. Aujourd'hui, sa vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Et elle a pris, c'est devenu comme un goût. Donc, comme elle a retenu, on se dit, ok, on va essayer de. Parce qu'on voit le Jamel Comedy Kids aujourd'hui avec des enfants. Pourquoi ne pas aussi envoyer nos enfants sur scène? Donc, déjà, avec Malika, on va aussi lancer un projet, Brazza Comedy Kids, qui va commencer pendant les vacances. Parce qu'il y a aussi des parents qui me disent, ouais, moi aussi j'ai ma fille, j'ai mon garçon. Il faut venir avec eux ici, là. Ils vont nous faire rire, ça va faire plaisir. C'est la relève. Donc quand nous et vous, on sera vieux, on aura la prostate. Voilà les enfants qui vont nous gérer. Okay. Alors, Junior, ton dernier mot pour finir. Mais merci Bartel. Moi, j'aime toujours te dire merci. Parce que si je suis venu à DRTV, c'est toi. J'aime toujours te dire ça. Parce que c'est grâce au projet Les As de DRCiné. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers cette invitation, aujourd'hui, on parle de Junior Demat, l'homme qui fait ça bien, les concerts, les spectacles et tout, je tiens le micro. C'est grâce à toi parce que c'est l'information qui fait l'homme. Donc tu restes un ami, un frère. Et je t'encourage. Bonne continuation. Et à Pharrell, comme toujours, c'est le même combat, chacun dans son coin, mais l'objectif est simple, c'est emmener plus haut le drapeau congolais, parce que plus qu'on va plus loin ensemble, plus on est ensemble, plus on va plus loin. Amen. Et donc voilà un peu le dernier message. Mais retrouvons-nous le 7 et le 8 juin pour la célébration stand-up avec le Brazza Comedy Show. Pharrell Bourango. Oui, non, au fait, une seule information, c'est l'événement du 14 juin. Le 14 juin, au centre culturel russe, à 15h, donc on commence déjà. Les fans venez nombreux. On ne cessera pas de vous faire plaisir. Avant de clôturer, je vais saluer
le président de la fondation Dominique Essier en Paris, président Maya Scott, président Justin Gou, Yawili Weko, le chef du personnel Awe Freddy, sans oublier l'inspecteur Cédric Lengua. Maire Santon, Sarah Balou. Merci. Voilà, le 7 et le 8, on se retrouve au niveau de l'IFC avec Brazza Comedy Show. Le 14, 15, 16, on se retrouve avec le festival organisé par l'émission 7e art, la direction de la production de DIR-TV. Donc le 14, on réunionnera le trophée des leaders, le 15, le trophée du théâtre chrétien et le 16, la prestation de Faustin Bateza et le théâtre des arts libres de M. Jean-Marie samedi. Alors venez suivre tous ces spectacles, rien que pour vous. J'oublie pas, juste une petite information en passant, que l'église Péniel de mon pasteur Wallo organise la 7e édition, la 7e édition de Tu vas sortir. Tu pries aussi. On prie, papa. Pas ici. Voilà, donc tu dois sortir, c'est du 1er au 30 juin. Voilà, que l'église organise. Je remercie déjà Patrick Ngi qui était à la prise de vue, Chanel Kifoudi, Arudel au niveau de la régie, Erin Gombe Obébande qui est à la coordination de cette émission et la supervision, et pourquoi pas ce qu'on appelle Nadine Dina Bondou. Tu aimes ta femme, hein? Ok, au revoir. Merci. Non, le gars est amoureux, quoi. Il fait que dédicacer l'argot. Ça, c'est pour dire que tu es fidèle.